Bonjour à tous. Infirmière à la retraite tuée au passage d'Agen, 28 ans de prison pour le père, 22 ans pour ses enfants. Explication dans cette vidéo. Ce 24 septembre 2023, 3 hommes font bloc dans le box des assises d'Agen. Ils sont de la même famille, ont les mêmes chemises claires, et comparaissent pour le même crime. Mais la ressemblance s'arrête là, car un seul s'accuse de tout, pour couvrir les deux autres qui clament leur innocence. Jean-François Nabarla, 45 ans, est le père d'Abraham, 24 ans, et de John, 23 ans. Depuis le début de l'enquête, il ment pour protéger ses fils. L'avocate générale a beau faire appel à sa foi évangélique pour exiger la vérité, rien à faire, Nabarla père reste campé sur ses bobards. L'affaire qu'on juge remonte au 10 mars 2020. Il est 15 h ce jour-là quand une camionnette se gare devant le 8. Avenue de l'Aéroport au Passage, dans la banlieue d'Agen. On vient installer un appareil respiratoire chez une infirmière en retraite, France Piechocki. Le livreur sonne à la porte du pavillon. Pas de réponse. Il pousse alors la porte, qui n'est pas verrouillée, et trouve Madame Piechocki, 75 ans, étendue à terre dans le couloir. Elle est vêtue d'un bas de pyjama et d'un gilet de laine. Une flaque de sang s'étend sous sa tête. Une chute accidentelle? Non. La malheureuse a le front défoncé et la mâchoire fracassée. Certaines de ses blessures évoquent la trace d'une lame, mais c'est en l'étranglant qu'on l'a tuée. Qui? Pourquoi? Les pistes ne se bousculent pas. Veuve de son second mari, Madame Piechocki vivait paisiblement avec son petit chien et sa tortue. Aucun conflit familial, pas de litige en cours. Vivant d'une maigre retraite, elle n'avait pas de fortune et avait même vendu son pavillon en viager, en 2018, pour s'assurer une petite rente. Les acheteurs, un couple de Canadiens, sont vite mis hors de cause. La retraitée a donc été victime d'un crime crapuleux. Ses proches racontent qu'elle ne verrouillait pas sa porte quand elle sortait son chien, et qu'elle ouvrait souvent au premier venu. Des projections de sang sur les murs, en direction de la porte de la cuisine, suggèrent qu'une ou plusieurs personnes l'ont agressée dans son entrée. Les rares bijoux de la pauvre femme sont toujours là, son passeport, son portable et son chéquier dans son sac, sa voiture devant le perron. Une seule chose a disparu, sa carte bleue, qu'elle conservait dans un petit portefeuille brun. Manque de chance pour le ou les meurtriers, une carte bleue est facile à pister. Surtout lorsqu'on l'utilise à tort et à travers. Le jour du crime, entre 11 et 13 heures, 3 retraits ont été effectués dans un distributeur de Villeneuve-sur-Lot, qui n'était pas équipé d'une caméra, pour un total de 500 €. Puis, dans l'après-midi, on compte 12 autres tentatives sur le même appareil. Du coup, quand les coupables ont voulu s'offrir 2 paires de chaussures dans un magasin Sport 2000, en fin de journée, la carte s'est bloquée. Ils ont dû régler 200 € en liquide. Pendant la transaction, la caméra du magasin a eu le temps de les filmer sous toutes les coutures. La vidéo montre 2 hommes jeunes, parfaitement reconnaissables. L'enquête avance vite. Selon les témoignages recueillis par les enquêteurs, France Piechocki avait eu des frictions avec un ancien voisin, un certain Jean-François Nabarla. 15 ans plus tôt, la brave femme, qui avait le cœur sur la main, avait sympathisé avec ce ferrailleur installé sur le terrain adjacent au sien. Quand on lui avait coupé l'électricité, parce qu'il ne réglait pas ses factures, elle l'avait dépanné en passant un câble par-dessus sa clôture. Jean-François Nabarla, en retour, effectuait de petits travaux chez elle. Ses 2 fils jouaient dans le jardin de la retraitée, qu'ils appelaient mamie. Puis le ferrailleur s'est mis à abuser de la situation, à réclamer des sommes de plus en plus importantes. Par exemple 2000 € pour la simple taille d'un mûrier. Puis des vols. Bref, France Piechocki n'avait pas voulu porter plainte, mais elle avait coupé les ponts. Et voilà que des années plus tard, ce sont les 2 fils du ferrailleur qu'on identifie formellement sur les vidéos de surveillance du magasin. Le 17 mars 2020, John, Abraham et leur père, Jean-François, sont interpellés. Dans leur camion Mercedes classe C, contre la portière droite, on relève des traces du sang de la victime. Que le trio ait été mêlé au meurtre de France Piechocki ne fait plus guère de doute. Mais pour savoir qui a fait quoi, c'est une autre affaire. Abraham et John assurent d'abord qu'ils ramassaient de la ferraille ce jour-là. Puis ils admettent être passés chez France. Mais attention, on n'est même pas rentré. On est resté dans le camion. Sur nos portables. Alors comment la carte bancaire de la malheureuse est-elle alors arrivée entre leurs mains? Les 2 frères hésitent, avant de reconnaître qu'ils sont bien descendus du camion pour parler à France Piechocki, par-dessus le portail.
C'est à ce moment-là qu'on a remarqué qu'elle avait laissé tomber sa carte, avec le code marqué sur un papier. Impossible à croire. Tout comme le récit de Jean-François Nabarla, qui ne vise qu'à disculper ses fils. Je suis passé voir cette dame vers 8h30 à l'improviste, raconte-t-il, pour voir s'il y avait du jardinage à faire et de la ferraille à récupérer. Je suis sorti seul du camion, j'ai sonné, elle m'a ouvert. Elle m'a dit de la suivre à l'intérieur, parce qu'elle avait laissé couler l'eau pour sa vaisselle. On est passé par la cave. Au passage, j'ai débloqué un regard bouché. En échange, elle m'a permis de récupérer des tuyaux que j'ai rapportés dans le camion, puis du cuivre, que j'ai embarqué aussi. Mes fils ne m'ont même pas vu faire, ils étaient sur leur portable. L'homme passe ensuite à la partie carrément surréaliste de son récit. Il prétend avoir rejoint Madame Piechocki chez elle et lui avoir emprunté sa carte bleue. Afin de pouvoir mettre 50 € d'essence dans son camion. Il était convenu qu'il la rembourserait plus tard, en liquide. Mais en repartant, voilà qu'il aperçoit un manche de pelle posé contre le mur. Sur une impulsion, il l'empoigne et fait un grand moulinet, qui heurte la vieille dame à la tête. Elle tombe assise. Là, Nabarla la frappe encore 2 fois, à la tête. Ce qui est arrivé après, il ne s'en souvient plus. Il ne peut rien ajouter, sinon qu'il a donné la carte bleue à ses fils en remontant dans le camion. Une histoire délirante, évidemment mensongère. Tout le monde savait que France Piechocki ne voulait plus voir Nabarla, qu'elle ne le faisait plus travailler. Mais l'homme n'en démord pas. Pour protéger ses fils, il est prêt à raconter n'importe quoi. Dans la salle, la petite fille de la victime sanglote, sidérée par la violence et l'absurdité du crime. Ma grand-mère m'a recueilli quand j'étais bébé, dit-elle. C'était ma maman de substitution, une femme exemplaire, qui donnait sans rien attendre en retour, y compris aux accusés. À l'époque, il vivait à côté de chez elle. Quand j'entends dire qu'ils l'ont tué pour un peu d'argent, je ne comprends pas. Dans le box, les Nabarla semblent vaguement émus, mais leurs explications ne se font pas plus claires. Abraham, qui a laissé le souvenir d'un adolescent sérieux et respectueux, répond à chaque fois par les mêmes mots. Je ne sais pas. John, qui est père d'un gamin et travaille en intérim, jure qu'il a le respect des anciens. Mais quand on lui fait remarquer qu'il a profité de la mort d'une vieille dame, il ment de plus belle. C'est seulement en brûlant la carte que je me suis aperçu que c'était celle de Madame Piechocki. Les indices de leur participation directe au crime sont pourtant nombreux. Il y a la multiplicité et la diversité des blessures reçues par la victime. Qu'un représentant de la PJ d'Agen détaille à la barre et qui ne peuvent pas avoir été causés par les seuls coups du manche de pelle. Qui a étranglé France Piechocki? Qui lui a donné des coups de lame? L'avocate générale, Brigitte Lanfranchi, se tourne vers les jurés. Vous avez vu le visage de Madame Piechocki, leur lance-t-elle. Elle est morte sous les coups de ses agresseurs, et j'insiste sur le pluriel. Les 2 fils Nabarla nous disent aujourd'hui qu'ils n'ont pas levé le nez de leur portable, mais c'est très curieux. On ne trouve, à l'heure du crime, aucune trace d'une quelconque connexion dans leurs appareils, ni sur les réseaux sociaux ni ailleurs. Au 4e jour des débats, tout le monde, aux assises d'Agen, a bien compris que le père Nabarla n'a pas pu agir seul. Même s'il s'obstine à prétendre le contraire. Je maintiens que France Piechocki a été tuée d'emblée, dès que ses agresseurs sont entrés tous les 3 dans la maison, martèle l'avocate générale. C'est pour cela qu'on l'a trouvée dans son entrée et qu'elle portait des traces de blessures bien différenciées. Je réclame 30 ans de prison contre chacun des 3 accusés. Jean-François Nabarla, au mépris de la vérité, tenait absolument à tout prendre sur lui. Pas sûr que sa tactique ait été la bonne. Après un court délibéré, il a écopé de 28 ans de réclusion, ses fils de 22 ans chacun. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.